chronique du 118. Le 27 septembre 1914, nous sommes enfin au repos à Allonville. Après des semaines de combats et de marches, cette journée paraît presque irréelle. Pourtant, même loin de la ligne, le régiment continue de se réorganiser. Nous recevons 2 chefs de bataillon en retraite, les commandants Barbezier, venus du 86e territorial, et l'allemand de l'infanterie coloniale. Arrive aussi le sous-lieutenant Moreau du 318e, le lieutenant Nourri, ainsi qu'une quinzaine de sous-officiers et caporaux de réserve et de territorial venus du dépôt sur leur demande. Le commandant Barbezier prend le commandement du 1er bataillon en remplacement du commandant Doucet, disparu à Messin. Le commandant l'Allemand reçoit le 3e bataillon à la place du commandant Ankel, blessé le 22 août. Le lieutenant Nourri prend la 12e compagnie. Dans la soirée, un nouvel ordre tombe. La 22e division doit changer de cantonnement dans la région de Bézieux. À 20h, nous quittons Allonville. Nous marchons de nuit par Quérieux, Pont-Noyel et Comté avant d'atteindre Warlois-Bayon vers 1h du matin. Le 28 septembre, de nouvelles nominations sont annoncées. L'adjudant Le Tortorec devient sous-lieutenant à titre temporaire. L'adjudant de réserve Bounour est nommé sous-lieutenant de réserve. L'adjudant territorial Antoine May, resté au 118e sur sa demande, devient lui aussi sous-lieutenant. Le sous-lieutenant Le Tortorec prend le commandement de la 9e compagnie. Le sous-lieutenant Bounour reçoit la 11e compagnie. Le sous-lieutenant Antoine May devient officier d'approvisionnement, remplaçant le lieutenant Cazin, promu capitaine et désigné pour commander la 5e compagnie. À 11h, ordre est donné à la 44e brigade de se porter au secours de la 22e division attaquée. Le 118e part à 11h45 par Senlis. Le 19e régiment s'établit en première ligne sur la croupe au nord-est de Bouzincourt avec un bataillon à Ménil et à Melle. Nous, au 118e, restons en deuxième ligne, rassemblés dans le vallon à l'ouest de la côte 120. Mais à 16h, tout change. La 44e brigade reçoit l'ordre d'attaquer en direction d'Aveluy et d'Autuile. Le 19e doit progresser par l'est, le 118e par le sud. On sait déjà que le bois d'Autuile est solidement tenu par les Allemands. À 16h45, le bataillon Bouvier se met en marche par Bouzincourt et le vallon longeant la voie ferrée. Le bataillon Barbezier suit derrière lui. Le bataillon l'Allemand reste à Bouzincourt à la disposition du général commandant le 11e corps. À 18h30, le bataillon Bouvier franchit le pont d'Aveluy et atteint le Calvaire à 500 mètres à l'est. Là, la liaison est établie avec le 93e régiment à la gauche de la 21e division qui doit organiser ses positions pour la nuit sur la crête à l'est d'Aveluy. Mais la nuit approche et les renseignements sont mauvais. Le bois d'Autuile est fortement occupé par l'ennemi. Le mouvement est suspendu. Le bataillon Bouvier reste en avant du pont avec 2 compagnies en première ligne, tenant la petite crête derrière la lisière du petit bois d'Aveluy. Le bataillon Barbezier place une compagnie au pont. Une section du sous-lieutenant d'Arambert barre la route du Calvaire près du château. Les 3 autres compagnies s'installent sur la grande place du village. À notre droite se trouve le 93e, à notre gauche le 62e. Le bataillon allemand demeure en arrière de la grande crête de Bouzincourt avec le général commandant la 44e brigade. Vers 1h du matin, les Allemands lancent une contre-attaque depuis le bois d'Autuile, le petit bois d'Aveluy et les tranchées du plateau d'Auvilliers. Suivez les hommes du 118, épisode après épisode.